Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va voir dans cette vidéo les axes de symétrie. Donc, soit f, une fonction qui est définie sur un ensemble des f, et c'est f sa courbe représentative dans un repère. On dit que la droite d'équation x égale a, c'est une droite verticale, quand le repère est orthonormé, est un axe de symétrie pour la courbe CF si encore les deux conditions suivantes sont vérifiées. Il va falloir vérifier deux conditions. On va prendre le cours pour mieux apprendre à répondre à ce type de questions. Si x appartient à l'ensemble de définitions, deux fois le nombre a moins x doit appartenir à l'ensemble de définitions. Parce qu'on va calculer l'image de 2a moins x. Et deuxièmement, il faut montrer que f de 2a moins x, c'est égal à f de x. Ou bien si on transpose, f de 2a moins f de x doit être égal à 0. Si on fait la différence, on trouve le nombre 0. Souvent, on utilise celle-là. Bon, un exercice relatif à cette question, soit f la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini 1 union 3 plus l'infini par f de x égale ln x carré moins 4x plus 3. Donc ici, il faut que x carré moins 4x plus 3 soit strictement positif. Bon, si on calcule les racines de ce polynôme du second degré, on trouve 1 et 3. Et il est positif à l'extérieur des racines. Donc, l'ensemble de définitions, c'est moins l'infini 1, union 3, pardon, plus l'infini. Et l'ensemble de définitions d'une fonction qui admet un axe de symétrie qui est toujours centré en A. Comme ici, on vous demande de montrer que la droite d'équation x égale 2 est un centre de symétrie. Alors, le 2, il est là. Donc, 1, si on lui ajoute 1, on trouve 2. Et 3 moins 1, on, 3 moins 1, on trouve le nombre 2. C'est-à-dire ici, le pas est de 1 de chacun des côtés. De 2 à 3, il y a 1. Et de 1 à 2, il y a 1. Donc, il est centré, cet intervalle est bien centré au nombre 2. Tout simplement, donc, on doit vérifier la première condition, qui est tout simplement une vérification. Et la deuxième, on va la déterminer aussi. On va montrer que 2a moins x appartient à l'ensemble des définitions. Donc, comme x égale 2, 2a égale 2 fois 2 moins x. C'est égal à 4 moins x. On doit montrer que 4 moins x est un élément de l'ensemble de définitions qui est là. Bon, bien sûr, on choisit x sur l'intervalle moins l'infini 1, dans la partie rose. On va certainement trouver que 2a moins x appartient à la partie verte. Donc, x appartient à moins l'infini 1, ça veut dire que x est plus petit que 1. En multipliant par moins 1, on doit connaître ce passage-là. Quand on multiplie par un nombre négatif les deux membres d'une inégalité, on doit changer le sens de l'inégalité. Donc, on multiplie par moins 1 et là par moins 1 et on change le sens, ça nous donne moins x supérieur à moins 1. On ajoute, puisqu'on veut 4 moins x, on ajoute 4 des deux côtés. Donc, on aura 4 moins x supérieur à 4 moins 1 qui est égal à 3. Donc, 4 moins x supérieur à 3, ça veut dire que 4 moins x appartient à 3 plus l'infini. Donc, si x appartient à la partie rose, moins l'infini 1, 4 moins x appartient à la partie verte, 3 plus l'infini. Maintenant, on va prendre un élément de 3 plus l'infini et on va montrer que 4 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Bon, si x appartient à 3 plus l'infini, x est bien sûr supérieur strictement à 3. On multiplie par moins 1, on aura moins x inférieur à moins 3. On ajoute 4 des deux côtés, donc 4 moins x supérieur à 4 moins 3 qui est égal à 1. Ça veut dire que 4 moins x est supérieur à 1. Ça veut dire que, est inférieur à 1. Là, j'ai changé. On ne change pas quand on ajoute inférieur strictement à 1, inférieur strictement à 1, donc 4 moins x appartient à moins l'infini 1.
Donc, si x appartient à l'ensemble de définitions, 4 moins x appartient aussi à l'ensemble de définitions, d'où la démonstration de la première condition. Deuxième condition, on doit montrer que f de 2a moins x égale f de x. Donc, on part de A vers B, on va calculer f de 2a moins x. F de 2a moins x, f de 2 fois 2 moins x, c'est-à-dire f de 4 moins x, doit être égal à f de x. C'est ce qu'on doit montrer. Donc, on calcule f de 4 moins x en remplaçant x par 4 moins x. Ça nous fait ln 4 moins x au carré moins 4 facteurs de 4 moins x plus 3. Développons le produit remarquable a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b carré. Ça nous donne 16 moins 8x plus x carré. Là, on développe, ça nous fait moins 16 plus 4x plus 3. En simplifiant, donc on a le x carré de tout seul. Moins 8x plus 4x, ça fait moins 4x. Et 16 moins 16 sont bons, plus 3. Et ça, c'est l'expression de f de x. Donc, on a montré que f de 4 moins x égale f de x. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Alors, on peut dire que la droite d'équation x égale 2 est un axe de symétrie. Voici donc les courbes. La courbe de la fonction f. Vous voyez bien que x égale 2 est un axe de symétrie. Voilà donc pour cet exercice. Je vous donne un exercice similaire. Soit f une fonction définie sur R par f de x égale x carré plus 2x moins 3 exponentielle moins x plus 1 le tout au carré. Vous allez montrer que la droite d'équation x égale moins 1 est un axe de symétrie pour la courbe représentant la fonction. Et donc, vous me laissez en commentaire la résolution de cet exercice sur soit ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner et de partager le maximum possible avec vos camarades. Et la prochaine vidéo, donc, ça va être les centres de symétrie. Pour vous montrer qu'une courbe d'une fonction admet un centre de symétrie. À la prochaine vidéo et au revoir.